Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien parce que la connexion est un peu faible. Est-ce que vous m'entendez clair? Je pense qu'il y a un décalage. L'écran est partagé. Est-ce que l'écran est partagé? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors on commence. Euh, alors aujourd'hui, on va faire notre première séance de TP du module POO. Pour le plan, donc c'est le TP que je vous ai envoyé par email. Donc vous avez reçu le TP1. Très bien. Est-ce que vous avez essayé de résoudre la première partie? Très bien, d'accord. Donc, on va parler sur l'installation des outils de développement des applications Java, quelques commandes qu'on peut utiliser dans l'invité de commande, et ainsi qu'un premier programme avec Java et ainsi que l'utilisation des arguments dans la ligne de commande. Alors, pour commencer, quelle est la différence entre JDK, SDK, GRE et JVM? Quelle est la différence d'abord entre le JDK et le SDK? C'est quoi le JDK et c'est quoi le SDK? Pardon, pour le JDK, c'est quoi? Oui, et le... Très bien, très bien. Donc, très bien. Donc,
Donc, pour le JDK, c'est Java Development Kit. Et pour le SDK, c'est Software Development Kit. Maintenant, il sert à quoi le JDK? JDK, Java Development Kit. Pour Très bien. Donc, pour développer un programme Java, on parle de JDK. Donc, il sert à développer un programme Java. Donc, il permet de compiler un programme Java. Très bien. Et quelle est la relation entre JDK et SDK? Donc, JDK permet de développer des programmes Java. Par contre, le SDK, Software Development Kit, permet de développer des programmes de haut niveau que celui de JDK. Donc, JDK inclus dans SDK. Les fonctionnalités de JDK sont incluses dans le SDK. Donc, JDK permet de développer des programmes Java. Par contre, le SDK permet de développer des programmes de plus haut niveau. D'accord? Donc, le JDK et le SDK, donc, ce sont des plugins à télécharger depuis le site officiel d'Oracle. Donc, on peut télécharger JDK et SDK depuis le site officiel d'Oracle. D'accord? Donc, la différence principale entre le SDK et le JDK est que le SDK, donc, comme son nom indique, donc, c'est un ensemble d'outils de développement de logiciels. Ce n'est pas dédié seulement au Java. Donc, Software Development Kit. Donc, c'est un ensemble d'outils de développement de logiciels. Donc, ces applications peuvent être utilisées pour par exemple, des serveurs d'applications, par exemple. Donc, l'utilisation de SDK dans le développement est plus générale par rapport à JDK. Par contre, le JDK est un sous-ensemble étendu d'un SDK. Donc, le JDK, c'est un sous-ensemble qui est étendu d'un SDK. Chargé de créer et compiler des programmes Java. Donc, JDK, Java Development Kit. Donc, c'est un kit qui permet de développer et compiler des programmes Java. Par contre, le SDK est plus général que le JDK. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, une fois vous avez créé votre... Pardon? Il y a une question? OK? Donc, après avoir développé votre programme Java, donc le JDK permet de compiler un programme Java. Donc, votre programme Java sera compilé en utilisant l'outil JDK ou bien le kit JDK. Donc, le JDK permet de compiler un programme Java qui est écrit dans un bloc-notes, d'accord? Et quelle est la commande qui permet de compiler un programme Java? Comment on compile un programme Java en utilisant l'invite commande? Donc, une fois vous avez créé votre programme Java dans un bloc-notes, c'est bon. Vous avez téléchargé et installé le JDK, c'est bon. Maintenant, comment on compile votre programme Java? Pardon, la commande Smara, le nom de la commande? Java. Très bien, très bien, très bien. Donc, Java, c'est très bien. Ensuite, non, pour compiler. Pour compiler. Java. Pour exécuter Java.
pour exécuter. Eh? Allô? Oui, oui. Oui, oui. وش قلت لي pour compiler, c'est Java C, oui, Java, Le nom de fichier. le nom de fichier, ensuite, بعدين هو منطقة تكون في الشيرما. كونوا في le chemin. بصح le nom de fichier avec extension. Donc Java, le nom de fichier .java. D'accord? هذه pour compiler. ويلزم le chemin يكون في le dossier où on a programmé notre programme. C'est ça. Oui. Et pour exécuter, quelle est la commande? Java, nom de fichier .java. Non, Java, le nom de fichier sans .java. C'est-à-dire Java qui suit par le nom de votre classe. Sans utiliser l'extension parce que c'est logique. Pourquoi? Pour compiler, vous devez compiler votre code source, c'est-à-dire votre fichier qui a été créé avec une extension .java. D'accord? Mais pour exécuter, vous allez exécuter un fichier qui porte extension .classe. Très bien, très bien. Alors, après avoir compilé ici votre programme Java, donc la compilation d'un programme Java permet de générer des fichiers de type byte. Donc, ce sont des fichiers avec extension .class qui contient un code binaire qui est compréhensible par la machine. Donc, la compilation permet de transférer votre fichier avec extension .java vers un autre fichier avec extension .class de type bytecode qui est compréhensible par la machine. Pour le GDK, dans le téléchargement de GDK, donc vous avez deux versions. Soit la version qui est compatible avec Windows de 32 bits, soit la version qui est compatible avec Windows de 64 bits. Donc, si vous utilisez une machine, Windows de 32 bits, donc vous devez télécharger GDK de 32 bits. Sinon, si vous utilisez le Windows de 64 bits, donc vous devez utiliser le GDK de 64 bits. D'accord? En ne parlant pas de GDK de Linux, ainsi de suite. Donc, je parle de Windows. Donc, il y a une différence entre 64 bits et 32 bits. Maintenant, après avoir compilé votre programme Java, on a comme résultat un fichier compilé qui porte l'extension .class. Maintenant, le rôle de GRE. C'est quoi le GRE? C'est quoi le GRE? Quel est le nom de GRE? Java Runtime Environment. Très bien, oui. Qui permet de... Donc, le GRE, il fait quoi? Hein, pardon? Exécuter la classe. Très bien. Il exécute la classe à l'aide de machines virtuelles. Donc, d'abord, le GRE permet de créer une machine virtuelle Java. Donc, un programme Java, c'est un programme portable d'une machine à une autre. On peut l'exécuter dans n'importe quelle machine. Donc, un programme Java, c'est un programme portable. Pourquoi? Parce que pour exécuter un programme Java, le GRE permet de créer une machine virtuelle Java qui est compatible et dépend de composants logiciels et matériels de votre ordinateur. C'est-à-dire, la machine virtuelle Java qui a été créée par le GRE dans ma machine est différente à la machine virtuelle Java qui a été créée dans une autre machine. Donc, cette machine virtuelle est basée sur
le composant matériel et logiciel de ma machine. C'est pour ça qu'un programme Java, c'est un programme portable. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Madame, quelle question shot? Oui. Quelle question shot? D'accord. Oui. Là, normalement, j'enregistre la séance. Oui, je suis en train d'enregistrer la séance. Justement, je préfère de faire le premier TP en ligne parce que fait trop de remarques qu'il faut peut-être revoir par la suite. D'accord? Alors, cette machine virtuelle permet d'exécuter votre programme. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, le JDK, c'est un kit qui permet de compiler un programme Java d'un fichier qui porte l'extension .java vers un fichier qui porte l'extension .class. Ensuite, c'est le rôle de GRE. Le GRE permet de créer une machine virtuelle qui est compatible avec l'ordinateur de programmeur pour exécuter votre programme et transférer le fichier .class vers un fichier .exe, un fichier exécutable. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui, madame. Très bien. Donc, la machine virtuelle Java ou Java Virtual Machine, abrégée par JVM, est le composant de la plateforme Java qui exécute des programmes. Je reviens s'il vous plaît un instant. Donc, la machine virtuelle. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. D'accord. Donc, la machine virtuelle Java ou Java Virtual Machine abrégée par JVM, donc, est le composant de la plateforme Java qui permet d'exécuter un programme. D'accord. Donc, la machine virtuelle, c'est elle qui permet d'exécuter un programme Java. L'environnement de développement Java GRE permet de créer cette machine virtuelle, d'accord, Java, et s'assure que les dépendances sont disponibles pour les programmes Java. Le kit de développement Java JDK ou SDK. Donc, JDK permet de développer des programmes Java. Donc, le kit de développement permet de compiler des programmes Java qui peuvent être exécutés par la machine virtuelle Java qui a été créée par le GRE. Donc, chaque fois que le développeur télécharge un JDK, celui-ci inclut un GRE compatible avec la version de JDK.
C'est-à-dire, une fois téléchargé un GDK qui permet de compiler un programme Java, le GDK toujours, il contient un GRE compatible avec le GDK. Mais l'inverse n'est pas correct. C'est-à-dire, si vous téléchargez un GRE, le GRE ne contient pas un GDK. Donc, le compilateur contient le programme qui permet ou le kit ou l'outil qui permet d'exécuter le programme, mais l'inverse n'est pas correct. Et le GRE comprend lui-même une machine virtuelle par défaut. Donc, chaque GRE a une machine virtuelle. Cependant, il est possible de télécharger le GRE indépendamment de GDK. Donc, vous pouvez télécharger le GRE indépendamment du GDK, mais le GRE ne contient pas un GDK. Par contre, le GDK contient un GRE qui est compatible avec sa version. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est la même chose pour le SDK. Pardon? C'est la même chose Non, pour non, le SDK. non, non, non. Pour l'instant, non. Pour le SDK, c'est un autre téléchargement. D'accord? Donc, actuellement, l'entreprise Microsoft adopte si vous voulez, le GDK. Et pour nous, on est censé de développer des programmes Java, donc on s'intéresse au GDK. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? أظن معليش تعاودي واش قلتي. Ou, bon, oui, le GDK. Le GDK permet de compiler un programme Java. D'accord? Le GDK, le kit GDK, permet de compiler un programme Java. Il est téléchargeable depuis le site officiel d'Oracle. Donc, pour la version de Windows, vous avez deux versions. Soit GDK adopté pour le Windows de 32 bits, soit GDK pour 64 bits. Donc, c'est selon votre Windows. Si vous utilisez un Windows de 32 bits, donc vous devez télécharger GDK pour Windows de 32 bits. Si vous utilisez le Windows de 64 bits, donc vous devez télécharger le GDK de 64 bits. Donc, le GDK permet de compiler un programme Java. Si vous utilisez l'invité de commande, donc la commande pour compiler, c'est Javac, qui suit par le nom de fichier avec extension .java. Après avoir compilé votre programme Java par le GDK, par le kit GDK, donc vous aurez comme résultat un fichier de type bytecode, d'accord, un fichier binaire qui porte l'extension .class. Donc c'est un fichier binaire qui est compréhensible seulement par la machine. Maintenant, pour avoir exécuté votre programme ou bien pour avoir exécuté votre fichier binaire, donc vous devez utiliser le GRE, Java Runtime Environment. Cet environnement permet de créer une machine virtuelle Java. Cette machine virtuelle Java est compatible avec le logiciel et le matériel de votre machine qui permet d'exécuter votre programme Java. Est-ce que c'est clair? أظن Oui? معليش جافا ماشي فيرتيال سي. Justement, c'est l'avantage de la programmation orientée objet ou bien c'est l'avantage d'un programme Java. D'accord? Donc, l'avantage de Java par rapport au C en ce qui concerne la machine virtuelle, donc le programme Java, c'est un programme portable. On peut exécuter un certain programme ou un programme X dans n'importe quelle machine. D'accord? Donc, les fondateurs de ce langage
ont créé cette notion-là de machine virtuelle pour que un programme Java puisse s'exécuter sur n'importe quelle machine ou là sur n'importe quel ordinateur. C'est l'avantage de Java. Vous pouvez répéter, c'est quoi le GRE? Le GRE, c'est un environnement d'exécution d'un programme Java. Le GRE, c'est un programme, c'est un environnement d'exécution d'un programme Java. Donc, il permet de créer une machine virtuelle et cette dernière permet d'exécuter un programme Java. D'accord? Donc, le GDK permet de compiler et le GRE permet d'exécuter un programme Java. Maintenant, si vous téléchargez un GDK, dans le GDK, vous allez trouver un GRE qui est compatible avec la version GDK téléchargée. Donc, si vous téléchargez un GDK, le GDK téléchargé contient un GRE compatible. Mais l'inverse n'est pas correct. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je termine? Je termine, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, Java C ou la Javac est le compilateur fourni dans le GDK. Donc, Javac est le compilateur qui permet de compiler un programme Java. Donc, Javac ou bien Java C est le compilateur fourni dans le GDK permettant de compiler un fichier source avec extension .java. Donc, il permet, donc le GDK permet de compiler un fichier Java ou un programme Java en un langage appelé bytecode et enregistre le résultat dans un fichier dans l'extension et .class. C'est-à-dire le résultat de compilation étant enregistré sur un fichier qui porte une extension .class en utilisant le langage bytecode, c'est-à-dire un fichier en langage binaire qui est compréhensible seulement par la machine. Donc, le bytecode n'est pas directement exécutable, donc il doit être interprété par une machine virtuelle Java qui le traduit en un langage adapté au système d'exploitation. Le programme Java fourni dans le GRE lance une machine virtuelle pour interpréter une classe compilée. Donc, la machine virtuelle permet d'interpréter votre fichier .class, d'accord, pour une éventuelle traduction à un langage adapté par votre système d'exploitation afin d'exécuter votre programme Java. Et voici le lien de téléchargement de GDK. Donc, dans ce lien, vous trouvez les différentes versions de GDK. Donc, vous téléchargez la version adéquate avec votre système d'exploitation, soit Linux, soit Windows, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, le MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, donc, est un système d'exploitation développé par Microsoft pour les BMPC d'abord, puis pour les compatibles PC. Donc, il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, monotâche et mono-utilisateur, est équipé par défaut d'une interface en ligne de commande. Donc, dans Windows 95 et 98, l'interface graphique était automatiquement chargée au démarrage de l'ordinateur. Depuis l'arrivée de Windows XP, on pouvait accéder à MS-DOS pour exécuter des programmes en ligne de commande. C'est-à-dire, ici, on tape par exemple commande CMD. Donc, on aura l'invité de commande pour permettre d'exécuter ou bien de manipuler des programmes à l'aide de lignes de commande. Donc, depuis
depuis Windows XP, donc on pourrait accéder à MS-DOS pour exécuter des programmes en ligne de commande. Donc, une interface en ligne de commande peut servir à lancer l'exécution de divers logiciels au moyen d'un interpréteur de commande. Donc, cette fenêtre-là, on l'appelle invité de commande ou bien interpréteur de commande. Donc, il permet d'exécuter ou bien de lancer ou bien de compiler ou bien de manipuler des programmes à l'aide de lignes de commande. Maintenant, pour les lignes de commande, donc voici quelques exemples de commandes. Donc, vous allez utiliser ça normalement en module système d'exploitation. Donc, j'ai utilisé seulement les commandes qui seront utilisées pour réaliser ce TP. Donc, vous avez la commande CD. Donc, CD permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes dans un répertoire. Pour déplacer vers un autre répertoire, donc vous devez taper CD et le nom de répertoire de destination. Par exemple, CD anti-slash permet d'accéder à la racine d'un lecteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez dans un dossier qui se trouve dans la partition C, et vous voulez par exemple accéder à la racine de C, donc vous tapez CD anti-slash et vous aurez pointé sur la racine d'un lecteur. La commande mkdir permet de créer un répertoire ou bien un dossier. Donc par exemple, si vous voulez créer un dossier qui s'appelle TPPOO, donc vous tapez mkdir espace et le nom de votre répertoire et votre dossier sera créé. rmdir pour supprimer un répertoire ou bien un dossier. Donc, pour supprimer un répertoire, donc rmdir est le nom de répertoire à supprimer. Dire, la commande dire pour lister le contenu d'un répertoire. Par exemple, vous êtes dans le répertoire TPPOO et vous voulez lister les fichiers qui contiennent ou là, les fichiers qui se trouvent dans un répertoire. Donc, il faut taper la commande dire et vous aurez la liste des fichiers qui se trouvent dans votre répertoire TPPOO. Pour la commande del permet de supprimer un fichier. Donc del qui suit par le nom de fichier. Donc, soit le nom de fichier, soit le chemin complet de votre fichier et exit pour la fermeture de votre fenêtre MS-DOS. Alors, pour commencer le TP, alors, pour la première question, donc vous avez le TP, oui. Allô? Vous avez le TP. Vous m'entendez? Oui, le TP, عندكم كامل. Oui, voilà, très bien. Très bien. Donc vous lancez le PDF de TP, d'accord? Donc, premier programme avec Java. D'accord? Donc, pour la première étape, ouvrez un éditeur de texte comme le bloc-notes ou Notepad et tapez le programme ci-dessus dans l'éditeur de texte. C'est-à-dire, vous lancez, par exemple, comme ça, dans le bureau. Ou bien, d'abord, on fait quoi? Essayez de créer un répertoire, d'accord, dans votre machine pour qu'on puisse enregistrer notre programme dans ce répertoire.
Donc, comment vous créez un répertoire qui s'appelle par exemple TPPOO. Donc, regardez. Bon, j'ai l'invité de commande. Donc, quand vous voyez, la console est orientée vers le répertoire Windows. Hadamela, c'est Windows. D'accord? Ce répertoire principal de Windows se trouve dans le répertoire Users. D'accord? Et ce dernier se trouve dans la partition C. Donc, HADA, c'est le répertoire de Windows 10, le répertoire principal, qui se trouve dans le répertoire Users et qui se trouve dans la partition C. Et regardez ce PC. Alors, la partition C, le répertoire Users, donc ici, utilisateur, et le répertoire MELA. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bureau, contact, documents, favoris, images, liens, musique, objets, par exemple, ainsi de suite. Pardon? Ah, ok. Oui, merci. Oui, ok. Merci, de rien, de rien. Très bien. Alors, voilà, on était ici. Donc, regardez, le chemin, il est là. Donc, ce PC, c'est utilisateur MELA. Donc, c'est users et MELA. C'est-à-dire ici, si je crée un répertoire par l'invité de commande, ce répertoire sera créé à ce niveau-là. Par exemple, comment on crée un répertoire? mkdir, très bien. Donc, la commande mkdir, espace, par exemple, tp, POO. Et je tape sur Entrée. Comme ça, c'est bon. J'ai créé un répertoire qui s'appelle TPPOO dans le répertoire MELA. Regardez. Madame, vous pouvez répéter comment vous avez créé le répertoire? Avec la commande mkdir. Donc, je tape mkdir, espace, qui suit par le nom de dossier. Essayez de votre niveau. Donc, la commande mkdir permet de créer un répertoire. Et regardez, le répertoire, il est vide. Il a été créé par cette commande-là. Donc, essayez sur votre machine. Donc, vous lancez l'invité de commande en tapant ici CMD, commande, en CMD. Vous aurez cette fenêtre d'invité de commande. Vous cliquez sur cette fenêtre et vous tapez carrément mkdir espace tppoo. En bas cherchez ce répertoire dans le chemin qui se trouve dans votre invité de commande. Généralement, il se trouve dans le répertoire Windows. Vous avez essayé? Est-ce que vous avez essayé? C'est bon? Très bien, très bien. Alors, on a cette on a le répertoire TPPOO. Maintenant, lancez un fichier bloc-notes. Maintenant, vous lancez un fichier bloc-notes. Par exemple, ici, dans le bureau, nouveau, document texte. Comme ça. Et on tape ce
programme. Donc, public class, ma classe Java. Cette classe contient une méthode. Donc, public static void main, string args. Et cette méthode permet d'afficher le message bonjour. Donc, system.out.println bonjour. Et on ferme le tout. Donc, public. Donc, public, classe, la classe. Donc, on commence toujours une classe par quoi? Une majuscule. Très bien. Donc, ma, et chaque mot sera commencé par, et chaque mot sera commencé par majuscule. Très bien. Donc, une classe toujours est commencée par une majuscule et chaque mot sera concaténé par une majuscule. Maintenant, public, on n'a pas encore vu la notion de visibilité dans le cours. Alors, public, c'est-à-dire que cette classe est accessible par tout le monde. C'est-à-dire que la classe, ma classe est accessible par tous les objets. Elle est accessible par tout le monde. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, on a كيما تنحى تغير في الباكاج. كيما كي تتنحى oui, c'est ça. Alors, donc, le début et la fin de notre classe Java. Maintenant, nous avons public, static, void, main et la liste des arguments qui sont de type string. Donc, nous avons notre argument ou bien l'argument de la méthode main, c'est un tableau de type string. Donc, le S est en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est une classe. Donc, string, donc c'est un tableau. D'accord? Et notre argument, il s'appelle args. Args. Donc, le nom de notre argument, c'est args. Le args, c'est quoi? C'est un tableau de type string. D'accord? Et donc, args, c'est l'argument de notre méthode main. Donc, dans la méthode, on veut afficher quoi? System.out.println. Alors, la fois passée, كاين اللي سقساني c'est quoi علاش نخدموا هادوما كامل. Donc système c'est une classe, d'accord? C'est une classe de Java et elle est prédéfinie qui permet de manipuler quelques fonctionnalités telles que les entrées et sorties d'un programme Java. Out, c'est une variable de la classe système. D'accord? Out, c'est une variable de la classe système. Elle a certains types de visibilité. Alors, println, c'est quoi? Println, c'est une méthode qui est accessible par le out. Println permet d'afficher un message sur écran. Donc, nous avons println et nous avons print. La différence entre print et println est que println fait le saut de ligne. Par exemple, si je veux afficher quelque chose, println une fois affiché le message bonjour, elle fait le saut de ligne automatiquement. C'est-à-dire, par défaut le anti/n. Par contre, la fonction print par contre, la fonction print ne fait pas le saut de ligne d'une manière automatique. Est-ce que c'est clair? Donc, système, c'est une classe.
out, c'est une variable de la classe système a un certain type de visibilité. Et println, c'est une méthode où l'attribut out est accessible à cette méthode-là. عنده l'accès à cette méthode-là, d'accord? Et println permet d'afficher un message et faire le saut de ligne d'une manière automatique. D'accord. On va voir par la suite les types de visibilité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui. Et on veut afficher bonjour. Oui. Pourquoi on doit passer string args comme un argument pour la fonction public static void main? هذه la fonction pardon statique. هذه la fonction elle a été définie comme ça. Donc هذه هي la définition de la void, static void. Donc هذه هي la définition de la méthode main. D'accord? Donc comme argument, nous avons un tableau de string. Pourquoi? Parce que donc les arguments qui se trouvent dans le tableau, d'accord? On va utiliser par la suite dans l'invité de commande des commandes. Ensuite, les choses les commandes seront insérées dans les cases de notre tableau. Donc la fonction main, c'est une fonction qui a été définie comme ça, d'accord? Pourquoi elle est public et statique? Ça veut dire quoi statique? Statique, c'est-à-dire que cette fonction main ne peut accéder aux membres des instances de sa classe, d'accord? Donc c'est pourquoi la classe principale se trouve souvent être instanciée dans la méthode main. Parce que la méthode main ne peut accéder aux membres des instances de sa classe. C'est pour cela, عندنا نديرو statique. On va voir le cours, ces types de visibilité statique et public, private, ainsi de suite. D'accord? Mais pour l'instant, il faut comprendre que la méthode main, c'est le point principal de départ d'un programme Java qui met en langage C. Vous avez la fonction main, d'accord? Elle représente le point de départ d'un programme C, donc c'est la même chose. La méthode main, donc dans un programme Java, on trouve une seule méthode main qui permet de lancer un programme Java. Si vous voulez, c'est le point de départ de l'exécution d'un programme Java. Donc, la classe principale se trouve souvent être instanciée dans la méthode main. Donc, généralement, la première classe qui doit être exécutée dans votre programme Java, on va l'instancier. Ça veut dire quoi, instancier une classe? Instancier une classe, ça veut dire créer un objet. Très bien, très bien. Donc, dans la méthode main, on doit créer un objet de la classe principale ou bien de la première classe qui doit être exécutée. Parce que je connais un programme Java, c'est un ensemble d'objets qui communiquent entre eux à l'aide des messages. Donc, dans la méthode main, on va instancier la classe ou bien on va instancier la première classe qui va générer cette discussion, si vous voulez, entre les objets. Donc, chaque instruction se termine par point virgule. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai enregistré en tapant sur CTRL-S. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Maintenant, on fait quoi? D'après vous, maintenant,
qu'est-ce qu'il faut faire? ونومي الفيشي اللي هو اسم الكلاس. Très bien. Et avec une extension .java. Parce que دركا راهو un fichier texte. Oui ou non? Oui ou non? دركا عندي bloc notes, c'est un fichier texte avec extension .txt. Donc il faut renommer le fichier, d'accord? Avec le même nom que la classe. Donc le fichier les ma classe Java qui met le nom de la classe, sinon une erreur de compilation va être générée, ok? Et en plus de nom, on doit modifier l'extension. Alors on fait quoi? Fichier enregistré sous. Donc ici regardez, le fichier est avec une extension .txt. Donc, on fait quoi? On fait tous les fichiers. On sélectionne tous les fichiers et on donne le nom de notre classe qui s'appelle ma classe Java. Donc, on doit respecter l'écriture. D'accord? Et on enregistre cette classe où? Où on doit enregistrer cette classe? Dans le répertoire qu'on a déjà créé, très bien, qui se trouve dans la partition C, utilisateur, MELA et TPPOO. Voilà, ici. Ouvrir, enregistrer. Très bien. Maintenant, toujours il est en... Pourquoi? Il est en bloc-notes. Peut-être que je n'ai pas l'outil. مادام sauvegarder تهديلك ما كتبتيش l'extension. Ah bon? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, fichier enregistré. Donc, tous les fichiers, oui, c'est vrai, .java. Donc, il faut ajouter l'extension, .java. Et regardez, هنايا comme ما زدتش l'extension .java, donc le fichier, il est un fichier texte. Mais maintenant, on aura deux fichiers, un fichier texte et l'autre un fichier Java. Voilà. Maintenant, regardez, c'est un fichier Java. D'accord? Donc, il faut préciser l'extension .java. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Donc, enregistrer le fichier sous ma classe java.java dans un répertoire nommé TPPOO qui se trouve dans la partition C. Étant donné que ma classe Java est le nom de notre classe, il est essentiel de sauvegarder ce fichier sous le même nom ma classe.java. Un autre nom provoquera une erreur lors de la compilation. Donc, ouvrez l'invité de commande et compiler le programme en utilisant JavaC, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée. Alors, essayez sur votre machine. Vous avez créé le fichier .java. Essayez sur votre machine. Maintenant, par exemple, je veux compiler le programme. Regardez, JavaC, Java, ma classe Java. .java. Regardez. JavaC n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Regardez,
j'aurai une erreur. Pourquoi? Pourquoi j'ai une erreur? Par contre, que mon programme est correct. Pourquoi j'ai une erreur? Java ما كاينش la commande Java ماشي تكزيست. Très bien. La commande Java C ما كانش. Pourquoi ما كانش? باسكو هذيك اللي يقول الاخر حاجه شوف ديك on est l'environnement. Très bien, très bien. Donc Java C permet de compiler un programme. Ou هنايا قال لي Java C n'existe pas. Ça veut dire que Java C permet de compiler un programme. Et comme résultat, قال لي Java C n'est pas reconnu. C'est-à-dire? JDK n'existe pas. Très bien, très bien. C'est-à-dire, JDK n'existe pas sur ma machine. Donc, je n'ai pas le kit de développement Java. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger le kit, il faut l'installer, il faut copier le chemin où le kit a été installé et il faut ajouter le chemin dans les variables d'environnement de classe path system, ok, pour que le Java soit reconnu dans la machine. Donc ici, ما عنديش le JDK. D'accord? Il n'y a pas de JDK sur la machine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, regardez, donc, vous pouvez obtenir cette erreur. Donc, c'est la même erreur. Donc, Java C n'est pas reconnu par la machine. Pourquoi? Parce que la commande Java C ou bien le dossier Java C se trouve dans le kit de JDK. Et ma machine ne contient pas le JDK. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer le JDK qui permet de compiler un programme Java. Comment? Donc il faut d'abord, il faut contrôler la version de Windows. Si j'ai Windows 64 ou bien 32 bits. Donc, si mon Windows est sur 64 bits, donc je dois télécharger JDK de 64 bits. S'il est sur 32 bits, donc je dois télécharger JDK de 32 bits. Ensuite, une fois téléchargé le JDK depuis le lien donné au début, je clique sur le fichier téléchargé et j'installe le JDK. Comme une installation facile. Suivant, et c'est bon. Ensuite, allez à l'endroit où vous avez installé Java sur votre système et localisez le répertoire bin qui contient les commandes Java et Java C. C'est-à-dire, après avoir installé le JDK, par exemple, vous devez installer, par exemple, le JDK ici. Par exemple, d'abord, regardez, il y a un programme, programme, entre parenthèses, x86. Quelle est la différence entre eux? Les deux répertoires se trouvent par défaut comme les Windows. Quelle est la différence entre eux? Un répertoire 32 bits et un autre 64 bits. Très bien. Lequel qui est sur 32 bits? 86 c'est 32 bits. Très bien. Très bien. Alors, au niveau de Windows C, d'accord, vous avez deux répertoires qui s'appellent programmes. Le premier programme et le deuxième programme entre x86. Donc, une fois vous installez des logiciels, les logiciels, des logiciels qui utilisent Windows 32 bits ou des logiciels qui utilisent Windows 64 bits. Donc, si vous installez un logiciel sur 32 bits, donc le fichier sera installé ici, ou bien le fichier sera créé ici. Et si vous installez une application sur 64 bits, donc cette application sera
installées ici. C'est-à-dire, le programme, les applications sont sur 64 bits et ces applications seront sur 32 bits. Maintenant, par exemple, vous avez téléchargé le kit de 64 bits. Donc, vous cherchez à la Java. Une fois vous localisez Java, vous cliquez sur, par exemple, parce que أنا ما هوش عندي. مش عارفة إذا كاين في 32 ولا ما كانش. Oui. Donc, ici, il n'y a pas le kit de développement. Alors, on fait quoi? Par exemple, par exemple, Java. Vous cliquez sur Java. En bas, تروحوا تحوسوا على le dossier bin, parce que le répertoire bin, c'est lui qui contient les deux commandes, JavaC et Java. Vous cliquez sur bin. Ensuite, vous cliquez ici pour récupérer le chemin complet, c'est-à-dire le chemin MC, Program Files, Java, bin. Vous copiez le chemin ou تزيدوا ici les variables d'environnement système. Donc, je répète. Donc, vous tapez ici par exemple var. Donc, var. Vous aurez modifié les variables d'environnement système. Vous cliquez. Ensuite, vous cliquez ici variable d'environnement. Double-clic. Ensuite, vous aurez deux listes. Variable d'utilisateur et variable système. C'est-à-dire, ma variable d'environnement utilisateur ou ma variable d'environnement pour le système. On s'intéresse pour les variables d'environnement système. On s'intéresse pour les variables d'environnement système. Alors, ce sont des variables d'environnement système. On clique sur Path, ici. Regardez, j'ai ici 5 chemins. Donc, on fait quoi? On clique sur Nouveau. On clique sur Nouveau et je colle ici le chemin. Le chemin de dossier bin qui se trouve dans Java et qui se trouve dans la partition C. Je colle ici. D'accord? Ensuite, OK et appliquer. Et vous devez redémarrer votre machine. D'accord? Pour que le Windows reconnu le nouveau kit qui a été installé. Et maintenant, si vous compilez votre programme Java, le programme va être compilé d'une manière correcte. Est-ce que c'est clair? Pardon? Oui, ici, oui. Ici, un pourcentage, oui, pourcentage et le, non, tu m'as dit coller. Normalement, coller carrément. Normalement, il va transférer le tout. Sinon, dire le pourcentage. Mais non, je pense coller seulement. Pour Hadaya pour Windows 10, pour Windows 7, donc ما عندكمش هكذا ما عندكمش genre chaque répertoire وحده non عندكم كامل جايين في une seule ligne. Donc il faut faire quoi? Il faut faire point virgule. D'accord? Il faut faire point virgule pour séparer les deux chemins. C'est-à-dire قبل ما ديروا coller le chemin, il faut faire point virgule, ensuite coller le chemin. Donc, les points virgules permettent de séparer les chemins entre eux. C'est le Windows 7. Par contre, le Windows 10, non. Il faut normal. Nouveau et coller, appliquer. Et vous aurez votre variable d'environnement de classe path mis à jour. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, voilà. Vous devez copier le chemin. Voilà, créer une nouvelle variable d'environnement système path, on ajoute dans le chemin. Donc, vous cliquez ici sur Nouveau.
et redémarrer votre machine et vérifier la version de Java. Donc, pour vérifier la version de Java, tapez tapez donc Java espace tiré de 6 version, tiré de 6 qui est concaténé avec le mot version et vous aurez votre version. Donc, si vous avez toujours la même erreur de compilation, vérifiez que le GDK a été bien installé. Sinon, dans le répertoire bin, vérifiez qu'il existe bien un fichier binaire nommé javac.exe. S'il n'existe pas, alors réinstallez Java correctement. C'est-à-dire que le fichier javac, le fichier javac, il contient les commandes de compilation d'un programme Java. Donc, vérifiez toujours que vous avez ce fichier javac dans le répertoire bin de votre dossier Java. Sinon, si la compilation a réussi, donc vous aurez un fichier qui porte l'extension .class, donc ma classe java.class, qui sera créé dans le répertoire de TPPOO. C'est-à-dire que le fichier compilé.class se trouve dans le même répertoire où on est où se trouve le programme Java qui porte l'extension .java. Et voilà. ماذا Oui. ماذا ما كيكريت في نوفل خرجت لي نوفل فاريابل نون دو فاريابل و فالور فاريابل ولا فاريابل خرجتش كيما دير هذا وشنو ويندوز 10 ويندوز 10 واش خرج لك خرجت لي نون دو فاريابل فالور ولا فاريابل نو ماشي نود وين درت نوفو Non, nouveau, il faut coller le chemin. Et تخرج لك يخرج لك un curseur. انت au début وين رحت variable d'environnement, c'est ça. Bouton qui s'appelle variable d'environnement. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Alors, au début, Kamel, vous cliquez sur le bouton variable d'environnement. C'est ça. Ensuite, vous avez deux listes. La première liste pour les variables utilisateurs et la deuxième liste pour les variables du système. On s'intéresse aux variables système. Donc, vous cliquez sur Path, double-clic sur Path et vous cliquez sur le bouton Nouveau. Et vous collez le chemin, tout simplement. Ensuite, appuyez sur OK, appliquer et vous redémarrez la machine. Pour maintenant, une fois le programme est bien compilé, maintenant on passe à l'exécution d'un programme Java. Pour exécuter, donc, on a la commande Java, donc pour compiler JavaC et pour exécuter Java, qui suit par le nom de la classe. Donc, il ne faut pas ajouter .java parce que ici, on va compiler notre fichier de type bytecode. Donc, ma classe Java et vous aurez l'exécution de votre programme qui est bonjour. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que c'est clair?
Très bien. Alors, un programme Java doit avoir au moins une classe contenant une définition de la fonction principale main. OK? Donc, l'exécution du programme commence par cette fonction. C'est elle qui invoquera éventuellement les autres fonctions. Donc, sa définition minimale est la suivante. Donc, public static void main string, un tableau qui s'appelle args. Donc, la fonction main peut accéder à la ligne de commande. Donc, il faut savoir que la fonction main, cette fonction main, d'accord? Donc, peut accéder à la ligne de commande, passer passer par la ligne de commande. OK? Donc, pour faire exécuter le programme. Donc, c'est-à-dire que cette fonction main peut accéder à cette ligne de commande pour exécuter le programme. Donc, la fonction main peut accéder à cette ligne de commande pour exécuter le programme. Donc, cette ligne de commande a pour objet de démarrer une machine virtuelle Java, de désigner la classe principale et de spécifier la valeur d'un certain nombre de paramètres du programme. Donc, ces paramètres qui se trouvent dans la méthode main sont représentés par un tableau de chaîne de caractères conventionnellement appelé args. Donc, on peut changer le nom de tableau, mais en convention, on appelle ce tableau par args, qui est l'unique paramètre de la fonction main. Donc, dans la fonction main, on a un seul paramètre qui s'appelle args et qui est de type chaîne de caractères. Donc, lors de l'invocation de main, les éléments de ce tableau, c'est-à-dire arg0, arg1, arg2, jusqu'à arg.length-1, pourquoi on s'arrête à length-1? Pourquoi on s'arrête à length-1? Length permet de faire quoi? Pardon? Très bien, très bien. Parce qu'on a commencé par le 0 et length permet de retourner la taille. Donc, si par exemple la taille c'est 4, donc on commence de 0 jusqu'à 3. Donc, de 0 jusqu'à 4 moins 1. D'accord? Donc, ces cases-là sont initialisées par les chaînes de caractères qui sont non séparées par des espaces figurant sur la ligne de commande après la classe principale. C'est-à-dire ici, après la classe principale, les caractères ou les mots-là seront initialisés dans le tableau args. Maintenant, nous avons 3 questions dans votre TP, ok? Donc, la première question, modifier ma classe Java pour que le programme affiche bonjour Algérie, sachant que Algérie est passé en ligne de commande. Ça veut dire quoi Algérie est passé en ligne de commande? Ça veut dire quoi Algérie est passé en ligne de commande? C'est-à-dire que le mot Algérie se trouve où? Ici. Ensuite, la fonction main, elle fait quoi? Allô? Ensuite, la fonction main, elle permet d'initialiser le tableau args par Algérie et à l'affichage, on aura quoi?
Ah, j'irai sur écran. Alors, quelle heure est-il? D'accord. Donc, la séance est terminée. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, donc la séance est terminée. Donc, on termine le TP prochain, Inch'Allah. Donc, vous devez préparer ces 3 questions-là. OK? D'accord? Pour la prochaine séance. OK? D'accord.